Salut à tous, c'est Kensei pour les interviews de Kensei. Aujourd'hui, je suis avec Hardisk. Salut, Salut ma gueule! ça va? Ouais, ça va, tranquille. Je suis très heureux que tu aies accepté l'invitation. Je suis très heureux d'être avec toi, tu me remplis de joie, mec. Ah, ça, c'est De normal, hein, joie et d'allégresse. d'allégresse aussi, ouais. C'est Ouais, cool. Donc, première question, d'où t'es venue l'idée de ce pseudo? mec. C'est une très très longue histoire. D'accord, bah vas-y, j'ai le temps. J'étais au CM2. Ah, d'accord. Voilà, c'est quand je te dis, voilà, c'était pas les sesterces, mais on n'est pas loin, quoi. Et voilà, j'ai complètement volé cette blague au passage. Ouais. Et donc, ouais, en gros, je lisais une BD, que d'ailleurs, il y a une nana, une pote à moi qui me l'a retrouvée, j'étais trop content. Hmm. Une BD où, en gros, il y avait un tueur qui envoyait des mails avec des liens, et quand tu cliquais dessus, ça déclenchait une bombe et tout, et son pseudo, c'était Hardis 2002. Ouais. Et du coup, bah, j'ai raccourci en hard disk parce que 2002, c'était il y a plus de 10 ans, lol. Ouais. Et du coup, voilà. D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux me décrire ta chaîne en 3 mots? En 3 mots, racisme, Ouais. Victor est beau, ça Ah, c'est pour ça c'est pour In the Panda, ouais. et Pancake. Pancake. Non, sérieusement. Voilà. Plus sérieusement. Non, mais à la base, à la base, je traînais beaucoup sur le web anglophone, même avant de découvrir finalement pas mal de youtubeurs francophones. Et j'avais spécialement accroché très très jeune à Freddy Wong et son pote Brandon et ce qu'ils faisaient à l'époque, donc Mhm. 2009, 2010, tout ça. Sur leur chaîne Freddy W, où ils faisaient des effets spéciaux, des petits courts-métrages, trucs comme ça, je trouvais ça méga ouf. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé avec ça sur YouTube et depuis pas très très longtemps, je me suis démocratisé à faire du vlog, du tuto, des machins comme ça. Ça a l'air de plutôt plaire, donc je suis assez content. Et je suis également en train d'écrire un projet que j'ai proposé à Dailymotion, qui l'a accepté. On va tourner chaque saison en studio en début Mhm. 2015, qui sera un talk show. Donc à l'américaine avec des invités un peu dans une ambiance de late night à l'américaine que j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, voilà. Ok. Ok. Que fais-tu en dehors de YouTube? En dehors de YouTube, bah écoute, je fais plusieurs choses et ça risque de changer dans les mois à venir. Donc en fait, ça risque de rapidement plus être à jour. Mais en dehors de YouTube, je tiens une petite entreprise de production vidéo et de montage vidéo et je Mhm. travaille dans l'informatique. D'accord. Ok. Voilà. Ok. D'où te vient cette passion pour les effets spéciaux? Bah écoute, principalement, ouais, honnêtement, ça aurait pas été sans la petite team Freddy Wong et Brandon, ça aurait Hmm. vraiment pas commencé. Ok. J'adorais les films, les trucs comme ça, mais la seule petite expérience professionnelle que j'ai eue en studio, vraiment effets spéciaux, a pas été très positive pour moi. C'est vraiment pas un milieu, tout ce qui est cinéma, qui m'intéresse Hmm. particulièrement, alors que j'aime beaucoup Ok. les effets spéciaux. Euh, du coup, je pense que sans eux, ça aurait été mort. Et puis évidemment, il y a eu Corridor Digital aussi derrière, qui sont des gens incroyables, et voilà, quoi. Ok. Qui t'inspire le plus sur YouTube? C'est chaud, mec, hein, parce que c'est pas forcément des gens. Déjà, tu sais quoi, attends, je vais aller sur YouTube, je vais regarder mes abonnements maintenant, les Allez, gens à qui ouais. je suis abonné. Ok. Je suis abonné à plein de chaînes anglaises et plein de chaînes super cool, et c'est pas forcément des gens qui font des VFX, hein. Il y a des gens qui sont Hmm. vraiment vraiment bons. Un mec qui m'a énormément inspiré, c'est Athene Wins. Lui, c'est un Ok. Belge, mais qui fait des vidéos en anglais. C'est un gamer qui fait un stream, qui soutient beaucoup d'œuvres de charité, qui est un mec vraiment bien. Il y a un mec aussi qui fait une émission qui s'appelle The Game Theorist, où en gros, c'est genre le théoricien des jeux vidéo, où il prend des théories conspirationnistes sur les jeux vidéo, il calcule si c'est possible ou pas. Enfin, il fait des trucs incroyables. Ok, ouais. Puis voilà quoi, ouais, après les classiques, Corridor Digital, Fredio, Tomska, des gens comme ça. Ok. Maintenant, on va passer à la rubrique pouce rouge, pouce vert. Je vais te citer 10 noms de YouTubeurs et tu vas me dire si tu leur mets un pouce rouge ou un pouce vert. Non, j'aime pas mettre des pouces rouges. Je sais que je mets jamais de pouces rouges en plus. Bah, tu mettras que des pouces verts alors. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre des pouces Ok. blancs. Je Blanc, suis la c'est Suisse, tu vois. Suisse, ouais, les pouces neutres. Ça, c'est bien connu ça. C'est ça, les pouces suisses. Le truc, c'est un bouton qu'ils ont au milieu sur YouTube suisse en fait, tu vois. Ouais, ouais, Il y a neutre, que ils eux s'en qui foutent. l'ont. C'est Ouais, bah ça. oui, c'est ça. Tilou. Ah, giga, méga pouce vert. Et ouais, pourquoi? C'est devenu un très très bon pote IRL. Il vient à mes soirées, on habite pas très loin tous les deux, on se voit souvent. J'adore ce mec. Voilà. Hmm. C'est tout? C'est tout. C'est pas mal. Non, non, c'est tout. En plus, son boulot est ouf. Et le Ouais. mec,
c'est limite si je lui jette de l'argent au visage, il me fait non, je bosse gratuitement pour toi et je te fais des sons géniaux. Donc du coup, il me fait de la musique pour mes vidéos et voilà, ce mec est trop cool. Ok. Seb Lafrite. Seb Lafrite, méga pouce vert. Pareil, méga pouce vert parce que très honnêtement, je regarde pas beaucoup ses vidéos, plus maintenant qu'avant en tout cas. Et c'est moins ces vidéos qui m'intéressent, plus le mec qui est derrière. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, enfin je le rencontre assez souvent en vrai parce qu'on traîne un peu dans les mêmes endroits et soirées de temps en temps. Mhm. Et j'ai pu quand même pas mal discuter avec lui. C'est un mec qui est vachement intelligent et ça se voit dans ses vidéos dernièrement. Il veut changer un peu du podcast et tout. Qui a une très bonne réflexion sur les médias et sur lui-même, sur son contenu. Et je trouve que c'est un mec qui est vachement sain, tu vois. C'est pas un mec qui se la pète et Ouais. tout, c'est un mec qui est très. C'est un bon type. Franchement, c'est un bon gars. Ok. Mister JD. Bah, giga pouce vert, forcément. Tu me cites tous les potes, c'est facile. Ah oui, oui, c'est Euh, facile pour l'instant. Pour l'instant. Mister J-Day, écoute, ça a été un de mes tout premiers potes de YouTube quand j'ai commencé en 2012. On a fait une vidéo qui s'appelait 2012, la fin d'un monde, si je me souviens Mhm. bien, dans un cimetière. Et le tournage de cette vidéo, pour la petite histoire, c'est également la première fois où j'ai rencontré Ganesh, qui est devenu un très gros pote à moi. Ouais. Donc voilà, ouais, J-Day, super bon gars, pareil, gros pouce vert. Marc-Edouard. Marc-Edouard, bah pouce vert Ouais. Marc-Edouard, Bah oui. vraiment, pour C'est ce un artiste. que... Non mais vraiment en plus mec, hein, son contenu est original, chelou et complètement pété. On Ouais. peut détester, je comprends complètement pourquoi il a cette espèce de réputation sur YouTube un peu sulfureuse. Mais le gars derrière, pareil, on s'est parlé il y a encore 2 jours, très sympa, vachement... Je sais pas, c'est un mec vraiment, vraiment cool, quoi. Tu vois, Mais à ton avis, il fait ça exprès ou alors c'est vraiment pas calculé je sais pas s'il m'autorise à donner cette réponse en vrai. Ah, Je pense que je le sais après avoir discuté avec lui, mais ouais, je donc je sais le pas, pense aussi, hein. je sais pas s'il veut qu'en public on sache si c'est du troll ou pas. À Mais mon bon, avis, c'est du troll, ouais. je pense que c'est un peu évident. Ouais. Ouais, c'est du troll, ok. Euh, donc pouce vert quand même. Pouce vert marqué d'or, ouais. Ok. Antoine Daniel, enfin, c'est facile encore. Antoine Daniel, bah, en plus, le truc c'est que honnêtement, pareil, je regarde pas beaucoup What the Cut en fait. Parce Ouais. que, faudrait que je regarde d'ailleurs, parce que maintenant j'ai regardé un peu les derniers, il met des vidéos que j'ai jamais vues parfois, donc c'est cool. Mais encore une fois, moi comme je traîne beaucoup plus sur le web anglophone que francophone, sur des sites comme Reddit, etc., tu vas en général voir les vidéos du web avant qu'il y ait buzz. Et Ouais. du coup, il y a plein de vidéos de What the Cut, en tout cas il y a quelques temps, même plus d'un an, quand je m'étais mis un peu à regarder parce que je connaissais pas trop, ou que j'avais déjà vu, du coup c'était moins marrant, quoi, tu vois. Mais non, évidemment, il n'aurait pas tout ce succès s'il n'avait pas de talent et si son émission était mauvaise, hein, c'est une évidence. Hmm. Mais ouais, non, mec sympa, pareil, quand on discute, assez cool. Il m'a l'air un petit peu réservé parce que je pense il a assez peur, vu tous ces fans qui lui sont tombés dessus un peu du jour au lendemain, tu vois, Ouais. mais pas désagréable, tu vois, bon gars, pareil. Ok, donc pouce vert, encore une Ouais, fois. pouce vert. Y penser. Il pensait pouce vert, pareil, mec que j'ai rencontré, lui, à la Japan Expo, la toute dernière. Ouais. On s'est mis à discuter, mais pendant une demi-heure de théorie de relativité restreinte, de machin, de trucs. Voilà, ce mec, c'est un puits à connaissance et il fait des vidéos un peu à la Minute Physics, qui est un youtubeur Ouais. américain qui lui est aussi très très bon. Et ouais, ça insuffle un petit côté original. De toute façon, YouTube, on voit bien que c'est en train de changer en France et il fait partie pour moi de cette nouvelle vague de gens qui changent un peu la face du YouTube français et c'est Mhm. très très bien. Ok. Norman. Norman, écoute, pareil, je regarde pas trop ses vidéos, honnêtement. Ouais. Mais pouce vert pour le côté. D'ailleurs, je trouve ça pas forcément nul, hein, c'est bien, c'est juste que je pense que c'est pas trop fait pour moi en fait. Je pense que je suis pas le public de Norman, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Quand je regarde, je trouve pas ça pourri, tu vois, genre je souris et tout, c'est sympa. C'est vraiment sympa, voilà, c'est ça, mais je pense que Mhm. je suis pas le public, Et tu penses franchement. que le public, il doit être comment? Je sais, je pense que c'est plus jeune, mais c'est pas une mauvaise Ouais. chose, tu vois, mais c'est pas non plus honteux, tu vois, mais je pense que c'est plus jeune, ouais. Je pense qu'il Ok. vise un public plus jeune. Donc quand Mais même ouais, pouce vert. Ouais. pouce vert parce que moi je le connais depuis l'époque de Level Crew, pas personnellement, on a sur Ouais. internet. Et quand je vois à quel point, un peu comme nous tous, il en a chié et tout, et pour qu'il en arrive à ce niveau-là, franchement, je suis content pour lui, quoi. C'est vraiment cool. D'accord. Ensuite, Golden Moustache.
Bah, pouce vert, juste les mecs les plus gros créatifs du Ouais, web français, et à chaque fois que je mate leurs vidéos, je pense que toutes mes vidéos c'est de la merde quoi. Enfin, faut être complètement honnête, oui, Golden c'est vrai. Moustache c'est un peu, voilà, c'est le top du top quoi. Enfin, rien à dire, j'ai pas, je connais pas beaucoup de gens Golden Moustache. J'ai parlé un peu avec Flaubert, qui est très cool, mais ouais, c'est juste, voilà, quand tu veux faire de la fiction, des trucs comme ça, Golden Moustache, c'est juste le boss du game quoi. Enfin, y a pas à dire, hein. Ok, donc encore pouce vert. Ouais. Je Et t'ai dit, moi je peut-être suis pas qu'on un mec à aura, pouce ouais, rouge, hein. peut-être qu'on aura un sans faute pour la première fois de toutes mes interviews, donc c'est-à-dire 10 pouces verts en 10 youtubeurs. Ouais. Ensuite, In the Panda. Donc facile, hein. Bah oui. Ouais, bah sans faute, hein, pouce vers In the Panda. Ah Ouais, non, mais il en voilà, c'est reste vraiment. encore un, il en reste encore un. Ah d'accord, bah écoute, ouais, In the Panda, mon petit Victor Rounet, qui est très très beau dans ta miniature, décidément, T'as avec vu, ouais, ouais. ce petit logo interview sous le nez, cette petite C'était fait moustache exprès, interview, je savais très bien, t'as vu. c'est putain de magnifique. Non, bah ouais, mec sympa, on se fait des Skype, on parle de choses horribles, on fait des blagues catastrophiques, et D'accord. c'est cool. Et tu penses quoi de ces vidéos? Franchement, je lui ai dit, et d'ailleurs je l'ai dit en public, là, Unknown Movies 9, Ouais. je trouve que c'est vraiment, et d'ailleurs pareil, moi il me met à l'amende, hein, et j'ai pas honte de le dire, hein, Panda, hein. Enfin, In the Panda, tu vois par exemple, le Unknown Movies 9, c'est le genre de vidéo que je regarde et je me mets à juger mon contenu très fort et à tomber en dépression en une soirée, tu vois. Non mais c'est vrai, tu vois, et dans un sens je me dis c'est bien, c'est comme ça que t'augmentes, tu vois, c'est en t'auto-jugeant à mort, quoi, mais... Ouais, ouais, il fait des trucs. Il arrive en fait, si tu veux, tout seul à choper des équipes et à choper des moyens et à s'organiser de telle façon à faire des choses qui sont parfois du niveau de gens qui ont beaucoup plus d'abonnés que lui en fait. Et c'est très très fort de pouvoir faire ça. D'accord. Donc pouce vert. Maintenant le Ouais. dernier, Cyprien. Cyprien, bah, c'est là où je mettrais pouce neutre parce qu'en fait c'est Pouce un rouge. des... En fait, non, bah, même Ouais. pas rouge parce Ouais, que je ouais. le déteste pas et d'ailleurs mais Ouais. je l'aime bien, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un mec. Cyprien, je regarde pas trop ses vidéos, j'avoue, parce que je suis pas très podcast. Et pareil, j'ai pas eu l'occasion de lui parler en vrai, contrairement à beaucoup. Donc en fait, j'ai aucune opinion si tu veux, parce que D'accord. tu vois, je rien en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as rien du tout, quoi. Si j'aime bien ces vidéos qui sortent un peu du podcast, des réunions, c'est très 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 bien foutu. Hmm. Mais ouais, en dehors de ça, c'est un peu pouce blanc parce que je pas trop eu l'occasion de lui parler. Je l'ai croisé qu'une seule fois et on n'a pas vraiment discuté. Donc, D'accord. je sais pas, mais sûrement bien, hein, mais Donc je sais neutre. pas. Donc Ouais, voilà, neutre. neutre, c'est ça. Ok. Maintenant on va passer à la rubrique préférence. Donc tu vas vite Yo. comprendre. Tu t'es plus ketchup ou mayo? Là c'est vraiment des questions qui va, tu vois. Ouf, maillot, car je suis un gros porc. D'accord, donc gros porc, ok. Ah, Coca ou horrible. Orangina? Donc Coca, je suppose. Clairement putain de coca, mec. D'accord. Foot ou rugby? Rugby. Pff, c'est compliqué. J'ai toujours détesté le foot. Et Ouais. rugby, c'est un petit côté je t'encastre les dents qui est assez rigolo, donc on va dire rugby. Rugby, ok. Télé ou radio? Euh, Joker. D'accord. Donc toi t'es plus rien du Je tout. pense que c'est tous les deux des médias qui sont un peu en galère et qui, pour moi, ne représentent pas vraiment mes habitudes Ouais. de consommation, on va dire ça comme ça. Et tu penses quoi des polémiques, tu sais, les polémiques qui s'est passé sur Canal+, et France Inter, là, concernant les gamers et Écoute, c'est les streamers? compliqué. C'est compliqué et je pense que dans ce genre de cas, il faut être également capable de faire son autocritique. Je Ouais. trouve, et moi y compris d'ailleurs, je me suis repris sur Twitter parfois à dire des conneries, hein, ça m'arrive. Hmm. Je trouve qu'on a tendance à trop vite leur taper dessus parce qu'on aime bien leur taper dessus. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Parfois, c'est vrai que c'est assez osef et qu'il y a certains de ces gros débats où au final, on peut vraiment dire qu'on s'en fout, quoi. Enfin, c'est pas des trucs qui sont vraiment importants. D'accord. Euh, de l'autre côté, on a des gens de la télé qui se rendent compte, d'ailleurs Canal+, je mets Canal+ comme exemple parce que Canal+ avait eu un revirement stratégique extrêmement intéressant il y a un an et demi, je crois, quand ils ont eu l'idée tout d'un coup d'avoir plein de gens de YouTube et de les apporter sur leur chaîne. Ouais. C'est ce qui, pour moi, c'était leur façon de se redorer un peu le blason et de se redonner une légitimité dans un monde où les jeunes ne regardent quasiment plus que des YouTubeurs et pour qui c'est leur nouvelle référence. Tu vois Ouais, je vois. là où je veux venir, quoi. C'était assez intelligent, mais je trouve que c'est pas assez bien exploité.
Et on se voit dans ce genre de polémique, j'ai l'impression, il y a un petit arrière-goût de on veut faire du buzz. J'ai Ouais. aucune preuve, hein, je dis ça comme ça, c'est vraiment une théorie conspirationniste, hein. Mais j'ai l'impression, c'est un petit goût un petit peu sale. Ça pue le on veut faire du buzz, pour moi. D'accord. Ok. Donc, je trouve que c'est assez osef. Je pense que dans beaucoup d'émissions, c'est des gens qui sont en train de remuer les bras dans l'eau parce qu'ils sont en train de se noyer. Et je pense qu'on peut pousser mémé dans les orties. Ok, d'accord. Ça marche. T'es plutôt SLG ou What the Cut? Et là, tu as coupé. Excuse-moi, tu as coupé. Vas-y. Ah, t'es plutôt SLG ou What the Cut? Plutôt SLG ou What the Cut? Ouais. Bon, on va dire What the Cut parce que c'est le truc que je connais le mieux, mais c'est deux émissions qui, malgré le fait qu'elles soient super connues, c'est pas des trucs que je connais très très bien, donc je vais pas me D'accord. permettre de juger en fait. Ok. T'es plutôt le parrain ou Scarface? Plutôt le parrain. Ok. Et pourquoi? Parce que Scarface, pour moi, c'est un peu le cliché du truc que tu mets en poster dans ta chambre quand tu fais de Ouais. la boxe et que t'as 16 ans, tu vois. Donc je me suis D'accord. dit, bon, on va redorer un peu le truc. Ok. Maintenant, dernière question. Très dure, je pense. Vas-y. Plutôt, euh, plutôt Tilou ou In the Panda? Ah bah c'est... Eh, tu préfères ton papa ou ta maman? Bah ouais. Tiens, C'est vas-y, ça. réponds Ah, c'est un enfin. dilemme. On appelle ça un dilemme, toi. Tilou, il se Imagine prendra- Tilou brûle. In the Panda brûle. Tu peux en sauver qu'un. Lequel? Mais, je pense que si Tilou ou Panda devait brûler, je pense que juste avant qu'il brûle, j'irais louer une caméra fantôme pour faire du slow motion. Je la mettrais sur un trépied devant le four et je les attraperais par la manche et on sauterait tous les trois en slow motion avec du Linkin Park derrière pour faire un plan super cool. D'accord. Donc en gros, tu sauves personne. Ouais, non. C'est encore pire. Non, mais je saute avec parce que je vais pas faire de choix comme ça avec mes amis, c'est ça. Ok, c'est sale. Sur ce, c'est la fin de l'interview. Mon Dieu, Déjà. déjà? Mais Ouais, ça passe vite. on s'amusait tellement. Non, mais c'était vraiment bien. Je te remercie encore pour ta présence et Et ton rien, mon gars. franc-parler quand même. Je franc-parle, c'est un peu ce Tu que je franc-parles fais. très bien. Ouais, je suis comme ça. Et je remercie aussi les viewers donc pour leur écoute attentive. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut! Salut les copains.